Le centre commercial Zara du centre-ville de Rio est constitué d'un ensemble de petits magasins. Parmi eux, plus de 200 entreprises chinoises vendant tous les types de produits imaginables. Xu Zongping, président de l'association culturelle chinoise de Rio de Janeiro, est propriétaire de 2 magasins. Les étiquettes Made in China sont sur tous ces produits. Avant la pandémie, son stock s'écoulait très rapidement, mais les ventes se sont maintenant refroidies. Les ventes ont chuté de 50%. Nous avons dû nous séparer des employés parce qu'il y a très peu de clients qui arrivent. C'est difficile. Zongbing n'est pas le seul. Des centaines de migrants chinois sont venus au Brésil dans les années 1990 pour s'installer à Rio et Sao Paulo, se faisant la main sur des marchés avides de produits importés abordables. Ye Zhonghua est un autre homme d'affaires chinois qui a vu une opportunité à Rio. Il vend une variété de souvenirs et de cadeaux, certains dans le domaine de la restauration spécifiquement pour le marché brésilien. D'autres sont principalement destinés à la communauté chinoise. C'est comme la pandémie elle-même. Nous devons vivre un jour à la fois jusqu'à ce que la turbulence passe. Et elle passera. Tout ira bien si nous gardons le moral. Cela semble être la philosophie de la plupart des marchands chinois qui ont investi à Rio. Ils gardent le cap malgré la tempête. La principale raison pour laquelle les entreprises chinoises survivent, disent leurs propriétaires, est le soutien communautaire organisé pour l'association culturelle chinoise de Rio. Il y a 25 000 Chinois à Rio, 1100 magasins appartenant à des Chinois, dont 200 sont ici, dans le centre-ville. Personne n'a fermé parce que nous nous aidons les uns les autres. Selon ces propriétaires de magasins, le travail acharné et la résilience sont essentiels au succès. Mais ils disent que l'entraide et la coopération sont tout aussi importantes en temps de crise.